Bienvenue dans Info Soir, voici les titres de cette édition. 2 exploits sportifs réalisés en une journée par des équipes marocaines de football. L'Olympique de Safi et le Raja de Casablanca sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Mohamed VI des clubs arabes, en battant respectivement l'Espérance de Tunis et le Wydad. Vous écouterez les réactions des joueurs safio et des supporters rajaouis. La Direction générale de la Sûreté nationale se dotait il y a quelques mois de cellules de prise en charge des femmes et des filles victimes de violences. Elles ont été présentées au grand public hier au village des Nations Unies à Marrakech, mises en place dans le cadre de la campagne mondiale contre la violence genre. Un nouveau musée a vu le jour dans la cité ocre du Royaume il y a quelques semaines. Le musée de l'art culinaire expose toutes les facettes de la gastronomie marocaine et propose même des cours de cuisine. Il a pris place dans un palais du XVe siècle entièrement rénové. Visite guidée dans ce journal. Et nous terminerons par la tombée de rideau hier soir sur la 6e édition des All Africa Music Awards au Nigeria. Aminux et Nada Azhari ont été sacrés meilleurs artistes en Afrique du Nord. Les chanteurs marocains avaient déjà dominé les nominations, 23 au total. Bonsoir, c'est un véritable exploit qu'a réalisé l'Olympique de Safi en sortant le champion d'Afrique en titre, l'Espérance de Tunis, de la Coupe Mohamed VI au tir au but, 4-2. Le score était d'un but partout à la fin du temps réglementaire. Les Safios se qualifient ainsi pour le quart de finale de la compétition interclub arabe. Les hommes de Mohamed El Ghissel sont rentrés au Maroc cet après-midi. Les supporters les ont accueillis à l'aéroport Mohamed V. Rita Saha pour le récit. Le sourire aux lèvres, à leur sortie de l'avion, les joueurs de l'OCS ne cachent pas leur joie. Quelques heures après leur exploit de la veille face à l'Espérance de Tunis, de retour chez eux. Au Maroc, les hommes de Mohamed Ghissel sont encore sur un petit nuage. Je dédie cette victoire aux joueurs qui se sont battus pour y arriver. Je remercie tous les membres du club qui nous ont toujours soutenus et également nos supporters qui nous ont soutenus jusqu'en Tunisie et pour qui nous avons pu réaliser une partie de leurs rêves. On a croisé une grande équipe devant nous, on a tout donné et puis voilà, on est très contents. Mais c'est pas encore fini. C'est avec des applaudissements que les Bleus et Rouges sont accueillis par ce premier comité. Des fans qui ont fait le déplacement jusqu'à l'aéroport Mohamed V de Casablanca pour acclamer leur champion, notamment le buteur de ces 8e de finale, Abdelghani Mouaoui, fier d'avoir transpercé les cages d'une équipe au palmarès exceptionnel. C'est une grande équipe et marquée sur leur terrain, ça m'a rendu heureux, mais c'est également une joie pour tous les Marocains. Et c'est ce qui nous a apporté la qualification. Une qualification en quart de finale que les habitants de Safi ont célébré comme il se doit dans les rues de leur ville. Des scènes de liesse partagées avec le reste du monde sur les réseaux sociaux qui ont donné encore plus de courage et de niaque au club Safio pour les rencontres à venir. Cette victoire va nous apporter beaucoup de courage pour la suite. Nous allons essayer de bien préparer les matchs de la Botola, de la Coupe Mohamed VI et également poursuivre sur la même voie pour faire honneur au football marocain. Après l'heure de nul face à l'Espérance de Tunis qui se sont soldés par une fin heureuse pour Safi à l'issue des pénaltys, les Safios ne comptent pas se reposer sur leur laurier, mais en attendant de connaître leurs futurs adversaires, les joueurs de l'OCS comptent bien célébrer avec leurs supporters leur qualification en Coupe Mohamed VI, un match d'ores et déjà gravé dans l'histoire du club. Avec cette victoire, l'Olympique de Safi rejoint un autre club marocain en quart de finale de la Coupe Mohamed VI, le Raja de Casablanca, qui a éliminé hier le Wydad en match retour. Score 4 buts partout. Le match s'est joué au stade d'honneur de la Ville Blanche. Ils étaient 50 000 spectateurs dans les gradins. Sachez que c'est la première fois que le derby compte pour une compétition internationale. Les supporters retiendront la qualité du jeu, l'ambiance et l'incroyable remontée du Raja qui a inscrit 3 buts en l'espace de 20 minutes. Des supporters qui se sont confiés à Oussama Abadi et Hicham Bahlawan. Les détails avec Jamal Oualam. Une effusion de joie s'est emparée des rues de la capitale économique aussitôt la rencontre terminée. Le derby d'hier soir est à marquer d'une pierre blanche, il est tout simplement historique. Le Raja Casablanca s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Mohamed VI aux dépens de son frère ennemi grâce à une égalisation à 4 buts partout dans les arrêts de jeu.
C'était une opposition géante qui porte la marque du public du Raja comme celui du Wydad. Il faut souligner la très belle performance du WAC Casablanca, mais c'était écrit que le Raja devait se qualifier. Le niveau atteint a été exceptionnel, il y a eu des buts, tout le monde va se rappeler de ce derby désormais historique. Bien sûr que je suis déçu par l'élimination, mais c'est ça le football marocain. Je suis très heureux du dénouement de cette rencontre, je veux remercier mes coéquipiers, mon coach et le public rajaoui. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le spectacle depuis les travées du complexe Mohamed V se sont agglutinés dans les cafés retransmettant la rencontre. L'atmosphère était aussi chaude qu'au stade. Le scénario du match, le Wydad Casablanca qui enfile les buts comme les perles, menant 4-1 jusqu'à un quart d'heure de la fin. Puis le retour du Raja Casablanca dans les derniers instants a fait chavirer des supporters qui ont perdu tout contrôle. La magie du football a opéré et chacun se rappellera de ces moments forts en émotion. C'est le plus beau de tous les derbys, une remontada incroyable. Bravo au Raja Casablanca, je suis supporter du Wydad, mais je les félicite, le foot n'a aucune logique, on a bien joué, mais le Raja a obtenu sa qualification, bravo à cette équipe. Il fallait un vainqueur, la Providence a choisi les Aigles Verts au bout d'une soirée rocambolesque. Les supporters ont vécu des moments inoubliables. Et à la fin de cette rencontre, 36 personnes ont été placées en garde à vue et 15 mineurs sous surveillance pour leur implication présumée dans des actes de hooliganisme, de jet de pierre et de dégradation de biens publics et privés. 9 autres personnes ont été placées en garde à vue après avoir été arrêtées en flagrant délit de différents actes criminels, notamment possession de drogue, vol, ivresse sur la voie publique et outrage à la pudeur. La Direction générale de la Sûreté nationale ajoute avoir saisi plusieurs armes blanches, une bouteille d'acide sulfurique et des fumigènes. Sachez que la préfecture de police de Casablanca avait mobilisé plus de 3500 agents des forces de l'ordre pour assurer cette rencontre. Au Maroc, toujours pour parler d'un fléau qui touche notre société, la violence genre. Environ 6% des femmes victimes de violences ne portent pas plainte contre leur agresseur. Un taux dévoilé en juillet dernier par le ministère de la Famille, amené peut-être à évoluer. Au mois de septembre, la Direction générale de la Sûreté nationale se dotait de cellules de prise en charge de la population féminine victime de violences. Les mineurs sont aussi concernés. La DGSN a mis en place des stands au village de sensibilisation des Nations Unies à Marrakech. Il entre dans le cadre de la campagne mondiale de lutte contre cette forme de violence lancée hier depuis la cité Ocre. Un reportage de Mohamed Chehima et Adnan Seylani. Le récit est de Hind Benabdi. Nous sommes dans l'arrondissement de police de Bab Kala à Marrakech. C'est ici que Soumeya est venue porter plainte contre son époux pour coups et blessures au niveau de la cellule de prise en charge des femmes et filles victimes de violences. Ici, en plus de l'enregistrement de sa plainte, elle peut bénéficier de soutien psychologique et d'encadrement. Je suis venue porter plainte contre mon mari qui me maltraite. Il rentre à la maison ivre et chaque jour il me bat. Tout mon corps souffre de blessures. Notre cellule accueille les victimes, dresse un procès-verbal des violences, qu'elles soient conjugales ou infligées par d'autres personnes. Protéger efficacement les victimes, c'est l'objectif des 132 cellules de ce genre mises en place par la DGSN dans tout le royaume. Une action présentée au sein du village de sensibilisation et d'information installé à Marrakech par les Nations Unies dans le cadre de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Je me suis arrêtée au stand de la DGSN pour qu'on m'explique vers qui peuvent se diriger les femmes victimes de violences. Nous communiquons avec les femmes directement pour leur expliquer que la Direction générale de la Sûreté nationale dispose de cellules destinées à accueillir les femmes, à les aider et à respecter leurs spécificités. Le fléau de la violence à l'égard des femmes touche plus d'une Marocaine sur deux. La lutte contre ce phénomène doit passer par un volet sécuritaire performant qui doit mêler efficacité et humanité. La terre a légèrement tremblé dans la province de Driouech. 2 secousses telluriques de magnitude 3,1 et 3,5 ont été enregistrées cette matinée. Selon l'Institut national de géophysique, l'épicentre est situé dans la commune de Tsaft. Elles se sont produites respectivement à 10h32 et 10h34.
À l'étranger, au Kenya, des habitations ont été emportées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'ouest du pays, dans la région de Pokot, plus précisément. La nuit de vendredi à samedi, il y a eu des glissements de terrain également. Le bilan fait état d'au moins 29 morts selon le ministère de l'Intérieur. Des hélicoptères de l'armée et de la police ont été mobilisés pour faciliter les secours. Restons en Afrique avec cet accident aérien survenu aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il y a eu au moins 23 morts dans le crash d'un petit avion de ligne qui s'est écrasé au décollage sur une maison d'un quartier résidentiel de Goma. L'appareil, qui appartient à une compagnie privée, transportait 19 personnes. Des habitants de Goma figurent donc sans doute parmi les victimes. Retour au Maroc, nous parlons santé à présent. Nous comptons un peu plus d'une centaine de centres d'hémodialyse et ce sont au moins 3000 personnes qui nécessitent chaque année un traitement par dialyse chronique. Ils sont un peu plus de 50 habitants d'Imzouren souffrant d'insuffisance rénale à bénéficier de soins dans le nouveau centre d'hémodialyse de la ville qui a ouvert ses portes récemment. Enveloppe budgétaire, 9 millions de dirhams environ. Il s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain. Un reportage de Fouad Azzouzi et Mohamed Achoub. Commentaire Amina Ben Khalq. Soulagement pour ces patients d'Imzouren. Elles n'ont plus à subir les 40 km aller-retour jusqu'à Al-Husseima pour une hémodialyse. Un trajet jusque-là pénible, surtout que les insuffisants rénaux ont au minimum besoin de 2 séances par semaine. Dans mon cas, l'insuffisance rénale est provoquée par une hypertension artérielle. L'ouverture de ce centre est donc une bonne nouvelle. Nous avons décidé de prendre en charge 20 malades dans un premier temps. C'est une manière de nous préparer à accueillir plusieurs autres dizaines de patients dans les prochains mois. Car ce centre peut accueillir jusqu'à 60 patients nécessitant une hémodialyse. Une technique qui consiste à filtrer le sang du malade à travers une membrane artificielle. Pour la réaliser, 2 médecins et une dizaine de cadres paramédicaux sont mobilisés dans cet établissement mis en place par l'INDH en partenariat avec plusieurs organismes. L'Agence de promotion et de développement du Nord, le département de la santé et la province ont contribué à la mise en place de ce centre à Imzouren pour un budget de 9 millions de dirhams. C'est un soulagement pour ces malades qui devaient aller en grand taxi jusqu'à Al-Husseima plusieurs fois par semaine. Cet établissement qui vient renforcer les structures de santé publique dans les zones rurales va surtout alléger la pression sur le centre d'hémodialyse d'Al-Husseima, ce qui répond à un réel besoin. Selon les chiffres relatifs à l'insuffisance rénale chronique en 2018, 30 000 patients ont été pris en charge en dialyse, dont 12 000 dans le secteur public. Nous poursuivons avec cette action humanitaire qui vient alléger le rude quotidien des orphelins de l'Araïch. Une association casablancaise a lancé une opération de collecte pour les enfants qui ont reçu ce week-end des matelas, des couvertures et des vêtements. Les bénévoles ont aussi repeint l'orphelinat, une manière d'égayer le quotidien de ces pensionnaires. Un reportage signé Falid Reichou, Salima Ben Abou pour le récit. Ils ont sacrifié leur week-end pour la bonne cause. Ces bénévoles, plus d'une quarantaine, ont fait le déplacement depuis Casablanca jusqu'à la Araïch pour apporter des couvertures, des matelas et des vêtements à la centaine d'enfants abandonnés âgés de 0 à 18 ans et pris en charge par 4 associations actives dans ce domaine. L'objectif est double. À la fois, nous leur rendons visite et nous leur venons en aide. Nous voulons, à travers cette initiative, encourager d'autres associations à réaliser cet acte citoyen et solidaire. C'est la raison pour laquelle nous l'organisons chaque année. Bien au-delà de l'aspect matériel, cette action de solidarité est synonyme de chaleur et de réconfort pour les enfants, une aide également et un soutien précieux pour les associations. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier tous les bénévoles et remercier ceux qui ont organisé cette initiative. Comme vous pouvez le voir, la joie et le bonheur se lient sur le visage de ces enfants. Cette aide va nous permettre de mieux gérer le quotidien et d'accueillir ces enfants dans de meilleures conditions. J'espère que cette initiative se multipliera. Et pour égayer un peu plus encore le quotidien de ces enfants, les murs de la cour de récréation ont été joyeusement colorés par un groupe de jeunes bénévoles étudiants.
Nous parlons à présent d'un fruit couramment consommé dans les pays méditerranéens et qui dispose de son salon au Maroc. La 3e édition du salon régional de l'olive de Guersif s'est ouverte vendredi. La province est connue pour l'importance de son secteur oléicole et au niveau régional, l'Oriental produit annuellement quelques 200 000 tonnes. Les détails dans ce reportage d'Oussama Oufrir et Abdelali Amiraj. Le récit est de Hind Ben Abnbi. Une bonne récolte, c'est le bilan dressé cette année par les exploitants de la filière de l'olive emblématique de la province de Guersif. Dans la région de l'Oriental, plus de 120 000 hectares d'oliviers réalisent une production annuelle de prix de 200 000 tonnes. La plupart des agriculteurs ont bénéficié des mesures du plan Maroc vert. Ils utilisent le goutte à goutte, gaspillent très peu d'eau et les oliviers sont bien irrigués. Des avancées présentées au sein du 3e salon régional de l'olive de Guersif, un événement qui réunit plus d'une centaine d'exposants dans l'objectif de promouvoir la filière oléicole à travers la valorisation et la commercialisation des produits, mais également l'échange d'expertise. Ce salon est l'occasion pour les coopératives d'exposer leurs produits et de les vendre. À travers l'accent qui a été mis sur l'agriculture solidaire et la promotion des investissements privés, la superficie d'oliviers plantée au niveau national a atteint 1,2 million d'hectares, dont près d'1 million d'hectares productifs, ce qui a permis d'atteindre une récolte record de 2 millions de tonnes. Ce volume devrait encore augmenter dans les années à venir. Une filière à l'avenir plus qu'encourageant, notamment dans la région de l'Oriental, qui abrite 357 unités de trituration et de production d'huile d'olive, dont les produits font la réputation du royaume. Culture et patrimoine à présent avec un nouveau venu dans le catalogue des musées du Maroc. Le musée de l'art culinaire marocain a ouvert ses portes à Marrakech récemment. Situé en plein cœur de la Médina, dans un palais datant du XVe siècle, il propose des visites sous forme de circuit pour mettre en avant toute la richesse de la gastronomie marocaine et ses influences berbères, juives et arabo-andalouses. Des cours de cuisine sont même dispensés. Visite guidée avec Isa Sharqi et Mohamed Chima. Marrakech vient de s'enrichir d'un musée consacré à l'art culinaire marocain. Situé au cœur de la Médina dans un palais du 19e siècle, ce musée a pour objectif de faire découvrir aux touristes les principes et secrets de la cuisine marocaine. Ce musée est une initiative privée qui a pour objectif de faire connaître la cuisine marocaine, qui est une cuisine ancestrale et vivante. Et tout au long du tour ou du voyage qu'on propose aux voyageurs, aux touristes, c'est justement découvrir la variété, la richesse de la cuisine marocaine. Les visiteurs peuvent y découvrir la richesse de la cuisine marocaine en circulant dans plusieurs salles dédiées à ces plats et ingrédients emblématiques. Des ateliers de cuisine animés par des professionnels leur permettent d'apprendre certaines recettes typiques et vivre ainsi une expérience culinaire des plus enrichissantes. Nos invités apprennent à faire 2 entrées, un plat principal et un dessert. Et aussi repartent avec nos recettes. Et on a une chef qui cuisine et nos convives suivent dans les écrans qu'on a là. Et nous avons aussi des assistantes qui aident nos invités à préparer le plat. J'ai vraiment adoré. Et l'endroit, c'est génial. Et il y a de différentes salles dont il explique comment est la cuisine marocaine. Et il y a des petites vidéos que j'ai aimées et adorées. Premier musée dédié exclusivement à l'art culinaire marocain, ce magnifique écrin propose une immersion totale dans l'une des cuisines les plus réputées du monde. Nous poursuivons cette page culturelle avec une fête hindoue qui s'exporte un peu partout dans le monde, notamment au Maroc. Holi, aussi appelée fête des couleurs, est l'une des plus anciennes célébrations indiennes. Le principe est assez simple. Les gens habillés en blanc circulent avec des pigments de couleur qu'ils jettent les uns sur les autres. À Casablanca, un club universitaire à vocation humanitaire s'en est inspiré pour organiser un événement au profit d'une caravane médicale. Elle se rendra à Zilal dans quelques mois. Un reportage d'Oussama Al-Baqali et Redouane Bourouk.
Inspirés du festival indien Holi, des étudiants ingénieurs de l'école Hassaniya des travaux publics ont organisé cet après-midi à Casablanca un rassemblement festif et musical. Objectif, profiter d'un dimanche après-midi ensoleillé dans une ambiance électro tout en participant au financement d'actions humanitaires. Je suis venu avec mes potes et mes amis pour m'amuser un peu. Les gains de cet événement vont financer des actions humanitaires. Je participe à ce festival de musique rythmée pour déstresser, une manière de joindre l'utile à l'agréable. Comme beaucoup de clubs universitaires dédiés aux actions humanitaires, le club Rotaract se repose principalement sur l'autofinancement pour réaliser ses diverses activités. L'organisation d'événements festifs pour ces jeunes ingénieurs est une occasion de se découvrir d'autres intérêts que scientifiques. Le parascolaire est primordial dans la vie d'un étudiant, car il rapproche du monde professionnel. C'est grâce à ce genre d'événements dans notre club Rotaract au HTP, nous arrivons à financer nos événements humanitaires qui viendront par la suite. Surtout une caravane humanitaire qu'on va faire, Inch'Allah, en avril 2020 dans la région d'Azilal. Dans la joie et la bonne humeur, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés pour s'amuser, danser ou flâner au soleil, tout en participant à une action caritative destinée à des personnes en situation précaire. Musique. Ensuite, les artistes marocains ont raflé 3 trophées à la 6e édition des All Africa Music Awards au Nigeria. Aminux a été sacré meilleur artiste masculin en Afrique du Nord. Il remporte aussi le titre de meilleure danse africaine ou chorégraphie pour son tube Bini ou Binek. Nada Azharia, elle remportait le trophée de meilleure artiste féminine en Afrique du Nord pour son titre Jrit. Nos envoyés spéciaux Mohamed Al-Qant et Abdelrahim Bouhadioui ont assisté à la cérémonie de remise de prix hier soir. Un reportage commenté par Amina Ben Khalq. Une chorégraphie calibrée et énergique, c'est ce qui ressort de Bini ou Binek. L'univers de ce clip a surtout valu à Aminux de rafler le prix de la meilleure danse africaine, et ce ne sera que la première récompense de la soirée. Je suis extrêmement heureux de participer pour la première fois au All Africa Music Awards, surtout que j'ai déjà été nominé pour plusieurs prix auparavant, mais je suis aujourd'hui sélectionné dans d'importantes catégories comme celle de meilleur artiste masculin en Afrique du Nord. Aminux qui repart justement avec le titre de meilleur artiste masculin en Afrique du Nord, et c'est décidément une grande soirée à Lagos pour la scène musicale marocaine, car le même prix, version artiste femme, est remis à Nada Azhari. La révélation de l'univers indie pop électro est récompensée pour son tube Jrit. Je suis heureuse d'être là et j'espère voir le Maroc remporter encore plus de prix dans ce type d'événement. Un événement qui célèbre chaque année les plus grandes stars du continent, avec 36 catégories réparties sur les 5 régions de l'Afrique. Cette compétition récompense plusieurs genres musicaux. Votre journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées ce soir. 2 exploits sportifs réalisés en une journée par les équipes marocaines de football. L'Olympique de Safi et le Raja de Casablanca sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Mohamed VI des clubs arabes, en battant respectivement l'Espérance de Tunis et le Wydad. Les Safis ont réalisé un véritable exploit en sortant le champion d'Afrique en titre au tir au but 4-2. Le Raja se qualifie aux dépens de son éternel rival sur le score de 4 buts partout. C'est la première fois que le derby casablancais compte pour une compétition internationale. Les 50 000 spectateurs du Stade d'Honneur retiendront notamment l'incroyable remontée du Raja qui a inscrit 3 buts en l'espace de 20 minutes. C'est la fin de cette édition. J'ai été ravie de vous accompagner. L'information reprend à 21h15 sur 2M avec le journal en langue arabe Al Massaïa présenté par Hicham Ralfaoui. Demain, vous retrouvez Mehdi Soufiane pour Info Soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon début de semaine.